Alors ce premier déplacement véritable dans l'Orne, j'ai voulu le réserver à deux secteurs qui me sont très chers et sur lesquels je base ma campagne, les entreprises et les commerces. Pourquoi? Parce que simplement ce sont les deux piliers sur lesquels notre société peut s'appuyer pour faire de la croissance, pour fournir de l'emploi, pour redonner du dynamisme à une région qui en perd énormément aujourd'hui, qui perd des entreprises, qui perd des emplois, qui perd ses jeunes. Et donc j'ai voulu absolument mettre un point d'attention particulier sur ces deux pans de l'économie qui sont fondamentaux. Si nous ne savons pas aujourd'hui donner l'envie, donner les moyens, donner des objectifs, une stratégie pour redévelopper le commerce marchand et les entreprises, simplement l'Orne continuera à décliner. Donc aujourd'hui nous allons rencontrer des entreprises qui savent mettre à nouveau en avant tous les atouts de l'Orne, tous ces atouts du terroir, rencontrer notamment des entreprises qui ont repris ces produits qui nous semblent à nous banals au quotidien, la pomme notamment, et qui permettent de faire des boissons qui sont réputées internationalement. On a fini par penser que c'était simplement banal. Ben non, c'est un produit extraordinaire et on pourrait avoir des entrepreneurs magnifiques comme ça, comme monsieur et madame Leguet qu'on va rencontrer ce matin et qui ont développé un savoir-faire particulier. On va aussi s'arrêter sur des entreprises symptomatiques comme celle du textile qui ont disparu de notre région, avec des entrepreneurs qui ont su survivre, trouver un moyen de maintenir des emplois sur ce secteur très compétitif, très complexe où l'Asie notamment nous a coupé tous nos marchés. Et donc nous allons continuer à visiter un certain nombre de commerçants parce qu'effectivement aujourd'hui quand on regarde les deux villes principales de l'Orne, Argentan et Flers, progressivement les commerces indépendants, les commerces du secteur marchand perdent de pied, disparaissent au profit d'activités non marchandes. Et ça, c'est un signe très très inquiétant de déclin. En tout cas, moi, il m'interpelle, il m'inquiète et je veux être le député qui va remettre en avant la machine à créer des commerces, en avant la machine à recréer des emplois via des entreprises que nous ferons venir sur ce territoire pour profiter de tous ces atouts. Donc on va les visiter, un peu pour les honorer, pour les mettre en valeur et pour leur dire qu'on est là à leur côté. Et s'imprégner un peu de notre histoire. C'est quand même ça. Hein. Donc là, ici, les fûts sont pratiquement tous pleins. Hein. Ce n'est que du Calvados. Et nous, on a la chance de pouvoir présenter à notre clientèle un Calvados qui a 50 ans d'âge. Et ce cheminement, c'est donc 3 générations, hein, c'est-à-dire la première génération l'a fabriqué, ce 50 ans, la deuxième génération l'a conservé, la troisième l'a nous vendons. Mais c'est pas sans se poser de questions non plus, hein, parce que c'est quand même, voilà, c'était quand même réservé à la famille et bon, c'est quand même quelque chose qui nous tient quand même loin, quoi, on va dire ça comme ça. Dans 50 ans, l'histoire se répétera. Voilà, et on est en train, parce qu'il y a une 4e génération qui est en train de se faire quand même, puisqu'on a 2 enfants, 2 garçons, je pense que là, on est très content, il y en a surtout un qui va prendre la relève. Donc là, le plus vieux, il a quel âge alors là, les fûts que vous voyez sont à peu près centenaires, puisque ces fûts-là ont été achetés par le grand-père, qui était à l'origine des fûts de cognac, et donc qui ont été petit à petit remis en Calvados. Hein. Ce qui est écrit sur nos fûts là. D'accord. Donc on va pouvoir lire d'une part que le degré c'est le D là. D'accord. Il fait donc 53,9. Le Calvados petit déjeuner. qui est à l'intérieur. D'accord. Oui. Et le R c'est le reste. Il y en a 908 litres. Donc là il a été pompé récemment. D'accord. Et le M c'est le mouillé. Nous n'avons pas de jauge extérieure. Pour pouvoir avoir une lecture directe de ce qu'il y a à l'intérieur de nos fûts. Donc, pour pouvoir connaître, pas la contenance, mais ce qu'il y a à l'intérieur, il faut bien qu'on ait des méthodes. Donc, on va rentrer, je la cherche, c'est pas grave, je ne l'ai pas, mais je vais vous l'expliquer. On rentre une graduation à l'intérieur du fût par la bombe centrale. Vous voyez, ici. Donc, qu'est-ce que va faire la graduation? Elle va se mouiller. Donc, on va lire un chiffre, notamment ce chiffre des 64, et on va avoir des tables qui sont spécifiques pour chaque fût, suivant leur volume, hein. Et donc on sait ici sur ce fût
que, alors je n'ai pas mes lunettes, mais on sait que 64, ça doit être à peu près par là. Un petit peu plus bas, 64, là, voilà, 64,2. Et on sait que 64 fait 900 millilitres. D'accord. Et on fait du pommeau de Normandie et tous nos calvados. Donc on part d'un calvados qui a 5 ans, un calvados qui a 8 ans, un calvados qui a 12 ans. Alors nous, on va qualifier ces 3 calvados-là de calvados fruités. Parce qu'il y a différents arômes dans les calvados. Alors ceux-ci, on va les qualifier, nous, de fruités, parce que l'arôme dominant de ces calvados, ça va être quoi? L'alcool, bien sûr, mais la pomme. Hein? Et après, quand on passe à un Napoléon 15 ans, un Ordage 25 ans et un Aïeul 50 ans, là, on est dans les calvados boisés. Hein, parce qu'en fin de compte, toutes ces années que ces calvados auront passé dans les fûts, eh bien, le tanin de ces fûts aura apporté à ces calvados vraiment un goût de bois. Et là, on est vraiment plus proche d'un vieux whisky, d'un cognac, d'un armagnac, d'un vieux rhum, hein, puisque les arômes sont très subtils. Hein. Parce que qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là, je veux dire, pour avoir des arômes subtils, ça va être, en fin de compte, une alchimie entre le bois, l'air et l'alcool. Et après, vous avez des arômes très différents. C'est vraiment un produit, je veux dire, qu'on vend de plus en plus. Ça a été mal connu au départ. Et tombe, et après, on va les presser. Donc, ça veut dire que tant qu'on lui fournit les pommes, elle va presser. C'est-à-dire qu'on peut faire non-stop 24/24. Alors, du coup, il a fallu qu'on investisse dans les cuves, et maintenant, il faut qu'on investisse dans les fûts. Bah oui. Parce que la chaîne, elle est là, en fait. Hein. Ça coûte une petite fortune, ce genre de machine, non? Non, ça va, c'est quand même relativement raisonnable. Par rapport à un tracteur, c'est quand même relativement raisonnable. Regardez effectivement la hauteur du bâtiment. Alors, je vous explique la hauteur du bâtiment. Le bâtiment, il est haut parce qu'ici, c'était une filature textile. On se servait de la rivière comme énergie. Et donc, les bâtiments sont hauts parce qu'ils devaient tendre ou étendre le linge ou le tissu. Et c'est pour ça que nos bâtiments sont hauts. Donc, nous, on a gardé ces bâtiments et on y a fait notre cave. Et d'ailleurs, une très bonne cave parce que les murs sont très épais et il y a beaucoup de fraîcheur ici. Après, si on veut faire de ce cidre, maintenant il est devenu cidre, du cidre bouché, on va le travailler. Hein, donc on va l'éliser, enfin on va le soutirer et on va le boucher. Et dans le cycle cidre bouché, il va se passer une deuxième fermentation. C'est pour ça que vous avez des bulles dans votre verre. Hein. Nous avons des fûts que l'on vient d'acheter parce que, comme je vous disais tout à l'heure, comme l'année a été exceptionnelle, il a fallu acheter des cuves pour conserver notre cidre. Mais maintenant qu'on l'a passé dans l'alambic, il va bien falloir conserver notre calvados. Donc là, vous voyez, on a acheté des petits fûts, et dans ces petits fûts, en attendant qu'ils intègrent une cave où ils auront du calvados dedans, on les a remplis de cidre pour que justement ils se fassent. Donc on les a remplis, on les met en attente un petit peu, on va les vider, et quand on aura distillé en mois de juin, on va les remplir. Nous avons nettoyé tous les fers. Hein. Alors donc, en fin de compte, dans nos futailles, on choisit la chauffe, on choisit beaucoup de choses. Le bois, c'est du chêne pour nous. Et après, on va choisir la chauffe suivant ce que l'on veut faire. Hein. Parce que le calvados, maintenant, ce n'est plus un alcool que l'on boit à la sauvette avec un café. C'est un vrai moment privilégié de dégustation. Vous présentez notre alambic. Alors, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. On le démonte une fois par an, et là vous êtes dans la période où il est démonté. Alors je vais quand même vous expliquer comment il aurait pu être, mais l'alambic, c'est l'âme de chez nous. Hein. Tous nos calvados sont passés dans cet alambic, et c'est l'alambic du grand-père. Pour nous, vous allez voir, je vais vous faire voir la pièce, c'est une pièce qui est assez émouvante. Ah, il faut le mettre en anglais alors. Eh bien oui, alors les tronçons que vous voyez ici ont été démontés, on le démonte tous les ans. Parce que cet alambic-là est en cuivre. Et donc, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que le calvados va passer dans cet alambic? Ça va noircir. Donc on n'a pas d'autre choix pour avoir la qualité de calvados comme on le veut, de le démonter. Donc il y a 200 boulons dans la première colonne, pour vous donner une idée. Et donc, on va gratter à la main pour que le cuivre devienne comme ça. C'est un travail de titan.
Oui, oui. Parce que une fois que le calvados est passé dans l'alambic, tout est noir comme ça. Hein. Alors, donc là, ici, cette partie chaude chauffe ce cidre. Ce cidre qui va être chaud, donc si vous voulez, ça va se dégager en vapeur. Ces petites vapeurs vont remonter dans cette première colonne. Et qu'est-ce qui va se passer entre le cidre froid qui est dans les serpentins et cette vapeur qui arrive? Ça va faire donc un échange thermique et ça va se liquidifier en fin de compte. Vous voyez, on reçoit beaucoup de monde à la cave et je m'aperçois que les jeunes qui ont entre 30 et 35 ans, ce seront des très bons ambassadeurs pour nos produits. Pour les produits terroirs en général, que ce soit les produits alcool, la crème, etc., les fromages. Ce sont des gens qui viennent rechercher les parfums de l'enfance ou les parfums de l'enfance qu'ils n'ont pas eu. Et ils ont vraiment envie de découvrir tout ça. Et je les sens vraiment très intéressés et très, je sais pas, avec une subtilité que ma génération, moi, la cinquantaine, on n'avait pas. Quand on a un outil, un savoir-faire pareil, ce serait quand même dommage qu'il disparaisse. Ben oui. Il devrait être bien mis oui. en valeur beaucoup plus que ça. Quand on contre-courant de tout ce qui se fait, hein, on est loin des start-up, nous. Hein. Une start-up tous les jours pendant 25 ans. Non, mais comme quoi, quelque part, il y a quand même des grandes disparités dans toutes les activités. Et quand on voit les gens franchir la porte de notre cave, ils s'imaginent comme avoir 5 ans. Quoi. Moi, j'ai une dame un jour, je lui ouvre la porte de la cave, on était tout à l'heure, et la dame, elle avait à peu près une soixantaine d'années, et elle se met à pleurer. Mais je lui dis, vous vous sentez pas bien? Elle me dit non. Elle m'a dit, je suis gorgée d'émotions. J'ai l'impression d'avoir 4 ans et demi, d'être avec mon grand-père et de venir chercher du cidre dans sa cave. Je ne quitte pas jour et nuit. D'accord, donc il y a quelqu'un qui dort ici. Il y a quelqu'un qui dort ici, et donc c'est mon mari et mon fils, ils se relaient parce qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. Et puis vous avez les vapeurs d'alcool aussi, hein, qui vous shootent un peu. Après, vous ne conduisez pas pendant 3 jours. Je vous garantis, quand vous êtes là et que vous n'avez pas l'habitude... Super. C'est quand même génial d'avoir ça. Hein. Mais oui, et quand les gens pénètrent ici et que des gens hors région qui ont vu sur notre site qu'on existait, qui leur disent, qui viennent... Je pense, je ne suis pas sûre que... Voilà, et on a un projet d'agrandissement, doubler la surface là, sur le parking devant. Là. Parce qu'on a pas mal de BTS et de bac pro. On a plutôt moins de 25 ans. Oui. On a... Il prépare une pièce ou... Oui, il prépare une pièce d'après un fichier que la machine parcourt exactement ce qu'on lui dit de faire. Donc corriger toutes les imperfections. Donc on a ces outils-là. D'accord, vous avez connu toutes les... Commencer le fraisage traditionnel pour aller vers le fraisage numérique. Lui, il a les FAO. Donc il y avait ceci en 2009, on a quand même la BPE qui nous a aidé pas mal. Génial. Le dernier, les jeunes par alternance, surtout en licence, c'est vachement bien. C'est un bon niveau et en étant... Ah oui, d'accord. Il y a le temps là-dessus. D'accord. C'est vous contrôlez la programmation Surtout un outillage dans le berceau, tu viens le fermer avec ça, en pré-desserrage. Et donc, quand eux ils sont chargés, nous on récupère ça, c'est l'excellence. Voilà. Les robots, c'est la robotique en elle-même, donc les robots d'assemblage pour être automatisés, parce que quand je vois la finition des plans, c'est ça. On a mis de la peinture, donc en fait. Ici, on a des délégués personnels. Les 3 machines qui étaient dans l'atelier, elles sont là. Ça, c'est une machine d'origine? Elles sont toujours à faire. Une jeune femme qui va partir. Il faut la garder parce que financièrement. Bonjour.
Mademoiselle ici, Isabelle. Hein, elle ne veut pas figurer du tout dessus. Bonjour. Voilà. Elle fait la partie prêt-à-porter. Ici, la partie prêt-à-porter représente un tiers et 2 tiers de vêtements professionnels. Et quand tu dis commercial, c'est-à-dire c'est le service Phoning, support ou carrément phoning, appel client phoning, réponse des appels d'offres, plus les commerciaux, assistantes des commerciaux. Donc, bon, bah bravo, hein. Bon courage. Merci. Ouais. Bonne continuation. À bientôt. À bientôt, bonne journée. Merci. Bien. Ça rentre quand le chiffre il est au centime près, dès qu'il est plus, et ben voilà, c'est assez compliqué parce qu'on travaille avec des agences, un siège qui va être sur Paris, des agences sur toute la France. Bonjour. Ça va? Donc poste très stratégique puisque les livraisons dépendent de Monsieur Masson, les dates de livraison dépendent plus ou moins de lui, c'est-à-dire qu'il envoie tout le travail à l'étranger, préparation des lancements, voilà. C'est un travail énorme parce que ça lui demande à gérer à peu près 400 personnes quand même à l'étranger. Hein, c'est pas mal d'ateliers. Avec des appros, il faut qu'il arrive à avoir ses appros matières, fournitures. Un départ toutes les semaines. Alors tous les jeudis, il y a un départ de France qui arrive à partir du mardi sur la Tunisie. Les ateliers commencent à décharger et à attaquer les productions. D'accord. Une production chez nous pour des commandes, il faut compter 6 semaines à peu près entre le départ de chez nous et le retour ici. Ah oui, oui, d'accord. Hein. Ok. Donc, et voilà, il est flouté. Voilà. Là, il... On commence à aller dans le risque vital. Hein. Après, on a un contrôle ici, et pour l'Asie, on a des pièces qui sont envoyées et on donne un accord d'expédition. On donne pas suivant s'il y a un problème. 4 ans. Avant, elles prenaient les pièces une par une et elles avaient des résultats meilleurs que le logiciel. Ah bon? Mais vous pouvez retoucher de toute façon là-dedans un oui, petit peu. une fois quand il est fini, des fois à la fin, ça fait des trous. Donc, ici dans ce bureau, les gens dans l'entreprise sont de plus en plus polyvalents. Ah, le seul homme qui a là survécu. part la coupe automatique. Hein. Bonjour. Voilà, donc Philippe va nous accompagner pour la coupe automatique. Donc Martine, elle fait tout le squelette en fin de compte du vêtement, c'est-à-dire qu'elle va décomposer tout le vêtement et va rentrer tous les composants. Alors, pour choix en prêt-à-porter, vous pouvez le faire 2-3 modèles dans la journée. Hein. J'ai des ourlets, non, ça vous intéresse pas. des ourlets, si, on fait des ourlets. Ah bah super. Si, on fait des ourlets. Ah bah génial, je viens toutes les semaines. Voilà. Ah ouais. Ah oui, blanc, là, d'abord. vous savez. D'accord, vous faites Avant, donc vous enlevez, vous récupérez vos pièces et vous relancez après. Voilà, chaque taille. Vous envoyez tout à l'heure. Celle-là n'a pas arrêté. On va pas le faire aussi vite que ça. Donc ça, vos prestataires tunisiens, ça va à regarder la finition des coutures. Oui, Là, c'est c'est ça, sûr. on va finir. Les coutures, il y en a. Prêt-à-porter doit être impeccable. Mais Bonjour. il y aura peut-être un choix à faire, donc c'est important que vous puissiez le rencontrer. Je savais pas que... Ancien client 2000 pattes aussi. Ah bah oui, bon, on a juste Donc croisé c'est des alors. qui se présentent aux législatives. Moi j'ai mis Mais là, là vous pour avez été un moment, comme on a peur de Bon rien. courage. Bah oui, oui, mais c'est que le début, donc voilà. On se lance avec des idées un petit peu neuves. Bien ancré. Si vous voulez les lire, voilà, de la lecture pour le week-end, parce qu'après on s'ennuie parfois le week-end quand il pleut. Voilà, comme ça vous n'ennuierez pas ce week-end. Bah, plus d'emplois avec plus d'entreprises, je suis d'accord avec vous là. Et bah voilà. Là, Ouais, mais comme je suis entrepreneur, je pouvais pas me refaire. Ouais. C'est quoi ça? Maxima, réfrigération, réfrigération, GDF GDF Suez. Donc là c'est des vêtements très travaillés, hein, parce que alors là, ce sont des empiècements, on passe un passepoil dedans. Au niveau de la confection, c'est assez technique hein, quand même. Ils ne sont pas en grève les donc dimanches, pas besoin, a priori. jeudi, parce qu'en général, il faut savoir, c'est assez particulier, les dockers sont toujours en grève et les douaniers toujours après. Ils sont... On pré-retraite là maintenant. Bon, Et et avant, informatique et je suis consultant, j'ai été consultant pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On remonte à la revoir quand même. Entre le sang et porte un saut, le saut est relié à CS.
T'as Nouri pour l'UMP. L'UMP, voilà. Ouais. Avec qui on va nous se fédérer au second tour. D'accord. Et puis voilà, après je crois il me semble qu'il y a 5 ou 6 candidats sur l'an. D'accord, bon il y a du travail. Hein. Ouais, un peu. Hein. Alors, si ça ne me dérange pas, alors tiens, je viens de faire la naissance de cette boutique déjà. Comment c'est né ce projet de monter cette boutique à Flers? Alors, donc ça remonte à 2000. Donc la boutique a... maintenant on est sur notre 13e année, hein, bien sûr. Ouais. 13e année parce qu'on a commencé début avril 2000. D'accord. Voilà, et donc c'était un projet assez atypique. Hein. Ouais. Le pot est un Ce sont des marques nationales que j'ai rencontrées et que j'ai souhaité intégrer à l'intérieur du magasin pour pouvoir offrir à une clientèle on va dire rurale, en fait la possibilité d'accéder à des produits qu'on trouve généralement dans les grandes villes, Lamberger, etc. etc. Alors en fait, ce sont des magasins en propre qui existent dans les centres-villes. Or là, puis on a réussi sur une même surface, eh bien, mettre en place des corners, voilà, sur des marques différentes. Voilà. Et donc, dès le premier jour, l'ouverture, ça a fonctionné. Et puis, donc moi j'en arrivais à avoir le doute du fait que personne ne me faisait confiance. Et puis les jours se sont suivis, les mois, les années. Et oui, on va dire que c'est peut-être stable ces dernières années. Oui, c'est stable. On n'a plus de croissance comme on pouvait avoir les premières années. Bien installé, maintenant. Voilà, maintenant on est bien installé. Et puis en fait, on traverse la crise sans trop souffrir, quoi. Voilà. Et Noël, c'est vraiment du coup une grosse période? À nous, c'est plus de 30%. C'est énorme. Même beaucoup, oui, plus de 30% du chiffre d'affaires. On a quand même réussi à trouver notre place, à trouver nos repères, et puis à répondre à une demande qui était là, latente. Tu vois? Super. Ah oui, c'est ça. Que ça soit le magasin comme le nôtre, peut-être atypique, mais aussi, je crois que tout le monde doit retrouver sa place, que ça soit la petite boutique de centre-ville. Voilà. C'est important, je pense que tout ça fait partie du tissu commercial. Il faut organiser des trucs qui amènent de l'activité aux commerçants. Voilà. Mais il faut animer la ville pour ça. Ça a été noté, le centre-ville est à vendre, voilà, et puis bon... mais bon, déjà qu'il y a nos alors oui, voilà, du monde, voilà, qui pousse les gens qui passent parfois et voilà, parce que ça c'est important pour tout le monde, parce qu'une ville qui meurt, c'est bon pour personne. C'est clair. On peut éviter la dégradation. Oui. Non, alors bon, il y a quoi, il suffit d'allumer la radio. Qu'est-ce qui fait la réussite d'une entreprise? Eh bien, produit de qualité, ça marche. Je pense que Jean-Pierre chez Modem dirait la même chose. Tu vises un bon créneau de qualité de produit. Voilà, il faut être très réactif, comme je disais à l'instant. C'est-à-dire quand un produit ne fonctionne pas, il ne faut pas s'éterniser à essayer de le vendre. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on me disait. On me disait c'est un petit peu... c'est un petit peu un rêve ce que vous voulez proposer aux clients. Mais bon, je dis ok, c'est un rêve, mais il va falloir trouver le juste équilibre pour répondre aux critères, aux critères économiques indispensables pour faire tourner une entreprise. Alors, ce qui est important, moi, je me suis jamais concentré sur le tiroir caisse. C'est-à-dire le tiroir caisse, c'est le résultat d'un travail, mais en fait, ce qui est le plus important, c'est le travail qui va précéder. Et le résultat va venir après cette grosse période d'investissement. C'est moins cher. C'est ça qui me désole. Ça va être un autre problème aussi. C'est ça qui me désole. Alors, hier encore, on m'amène une fiche qu'on sort d'Internet, de l'Occitane, pour ne pas les nommer. Et en fait, on venait de recevoir la collection
fête des mères. Ouais. Hier, on venait de la recevoir, et c'était encore dans les cartons. Et elle me présentait les mêmes packaging avec des remises de moins 20% fait par le fournisseur. Donc la collection qui vient de sortir. Oui, donc la collection qu'on n'a pas encore mis en place. Ouais, les gens aujourd'hui cherchent sur Internet. Donc la personne n'a pas acheté, elle est venue avec son papier, elle me dit est-ce que vous pratiquez ces prix-là? Je dis non. Il y a Tedo. Là, on lance les offres payantes. Il faut qu'elles soient prêtes pour juin. De toute façon, on commence à faire du chiffre dessus. Donc, Donc quelque part, c'est bien qu'il y ait de l'argent pour le Téléthon, mais c'est pas normal, ça siphonne tout pour les autres. Non mais parce que sur le problème du Téléthon, c'est que c'est pour la mucoviscidose. Ouais. Aujourd'hui, à